Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo dont le sujet sera aujourd'hui l'hypersensibilité et l'amitié. Alors c'est un sujet assez intéressant, assez souvent quand j'accompagne des personnes, je retrouve ce genre de questionnement par rapport à l'amitié et j'ai envie de dire aux relations en général. C'est souvent compliqué les relations parce que, alors voilà, dans les relations, il peut y avoir parfois il y a des caractères différents forcément. Les personnes qui sont hypersensibles ne sont pas forcément entourées d'hypersensibles. Parfois, en fait, l'hypersensible, j'aime pas trop parler comme ça, les gens qui sont hypersensibles ont du mal à comprendre que les autres ne sont pas comme eux. Alors, en plus, dans l'hypersensibilité, il y a des différences, il y a des différences, des niveaux, j'ai envie de dire, des caractéristiques particulières. Tous les hypersensibles ne ressentent pas tous la même chose. Par exemple, moi, je reçois des gens, parfois, ils ont une hypersensibilité à la lumière, au son. C'est pas mon cas, par exemple. J'ai de l'hypersensibilité, mais pas par rapport à ça. Donc, du coup, vous imaginez bien que quand on va dans notre entourage avoir des gens qui sont hypersensibles, ça va pas forcément, on va pas forcément pouvoir tous se comprendre. Même s'il y a quand même une grosse base où on comprend quand même le principe. Et justement, on va plutôt le comprendre sur les relations. Parce que là, pour le coup, c'est assez proche. Alors après, il y a des réactions par rapport à ces relations et je vais vous en parler un petit peu parce que après, au-delà de l'hypersensibilité, il y a le caractère que l'on a, la construction mentale que l'on a, les expériences que l'on a vécues et comment on s'est créé par rapport à ça. Alors déjà, dans l'hypersensibilité, voilà, il y a ce truc où on entend dès son enfance d'arrêter d'être comme ça. C'est-à-dire que les gens vont vous dire « mais pourquoi tu surréagis comme ça? Enfin, prends sur toi, blinde-toi, protège-toi, n'écoute pas les autres. » Donc on va avoir plein de choses comme ça qui vont nous être dites. Et du coup, si on a un caractère effectivement à plutôt vouloir écouter l'autre, bah, du coup, on va essayer de créer ça. On va pas comprendre en plus pourquoi, quand on essaye, on n'y arrive pas, puisque finalement, on nous dit qu'on peut y arriver. Il y a par exemple, moi je vois des personnes qui sont hypersensibles et qui pleurent beaucoup. Et bien souvent, ça perturbe les gens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et la personne qui pleure comme ça a besoin d'exprimer par ses pleurs ce qu'elle ressent et d'évacuer, en fait. C'est un moyen d'évacuer les pleurs. Donc on va avoir cet entourage qui ne va pas forcément être compatissant, reconnaissant, parce qu'eux ne vivent pas ça, ou alors l'ont vécu. Souvent ça arrive parce que les chiens font pas des chats, donc si on a une hypersensibilité, il y a fort à parier que dans notre famille, il y avait d'autres personnes qui l'étaient. Et ces personnes ont elles-mêmes entendu qu'il fallait se protéger, se blinder, et donc du coup se sont créés une espèce de carapace d'un personnage qui n'est pas eux en fait. Donc du coup, ils vont arriver à trouver un moyen de calmer cette hypersensibilité, mais pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire que souvent, quand on bloque comme ça, il y a un moment où on peut être amené à exploser. Par exemple, avec un burn-out, quelque chose comme ça. Et donc, dans les relations, que ce soit amicales ou familiales, donc là, je vous parlais plutôt du familial, parce qu'au début, quand on est enfant, c'est plutôt la famille. Après, quand on va grandir, ça va plutôt être les amis. Quand on va partager ce qui nous arrive, eh bien en fait, l'autre va pas forcément comprendre, l'autre va être avec du jugement, l'autre va être avec ses idées, sa propre construction mentale, ses propres croyances, enfin tout en fait. Alors ça c'est général, hein, c'est pas forcément par rapport à l'hypersensibilité. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui parlez d'un sujet,
il va bien évidemment y aller de ses propres croyances. Moi, j'aurais fait comme ci, moi, j'aurais fait comme ça. Moi, si j'étais toi, je ferais comme ça. Et donc souvent, les hypersensibles qui manquent quand même beaucoup de confiance en eux, c'est quand même assez fréquent, vont écouter l'autre. Puisque moi, je n'ai pas confiance en moi, je ne pense pas que je sache ce qui est bon pour moi, je n'arrive pas moi-même à me gérer, l'autre m'amène une information, donc je vais l'écouter. Donc du coup, je vais faire ce qu'il va me dire. Mais en fait, ce qu'il va me dire ne correspond pas à ce dont moi j'aurais besoin. Donc au bout d'un moment, il peut aussi se créer ce truc de... Parce qu'on fait beaucoup confiance, quand on est dans l'hypersensibilité, on fait beaucoup confiance. En plus, il y a un phénomène de mode sur l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on se pense tous hypersensibles. Ou en tout cas une grande partie des gens. Et malheureusement, je pense que c'est pas forcément le cas pour toutes les personnes qui se disent hypersensibles, elles ne le sont pas forcément. Moi j'avais quelqu'un qui m'avait dit « je te comprends ». Et je lui avais dit « ben non, je suis désolé ». Moi je te comprends pas plus. Mais non, toi tu ne me comprends pas. Et ça c'est difficile parfois. Quand on renvoie ce genre de phrase justement à quelqu'un, ça peut être mal vu, mal perçu, mal compris, tout ce qu'on veut. Mais quand on rentre justement, quand l'hypersensibilité arrive à se canaliser, on va pouvoir passer justement par ce genre de phrases qui vont permettre de poser des limites et l'autre ne va pas forcément accepter. Donc c'est ce qui peut se passer aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recadrer un peu les amis et que du coup ils ne comprennent pas en fait. Il y a d'autres choses, par exemple, moi je sais que j'ai besoin de grands moments de solitude, ou plutôt je vais plutôt m'enfermer dans mon quotidien, mais pour justement un peu me reposer, parce que souvent les interactions avec les gens me fatiguent beaucoup, et du coup j'ai besoin de ces moments. Alors c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est juste parce que ça me submerge, parce que ça prend beaucoup trop de place en moi, parce qu'à un moment je sais même plus qui je suis dans ce truc. Donc du coup j'ai vraiment besoin de m'enfermer, de ne pas voir de gens, surtout quand il y a des événements compliqués de ma vie qui arrivent, et souvent on va mal le prendre, on va le prendre selon ses propres références. Moi des gens qui me disent ah bah non tu sais, au contraire, au lieu de faire ça, moi je pense que tu devrais plutôt aller voir plein de monde et puis rigoler et puis profiter de la vie et tout. Bah non, parce que moi mon fonctionnement il est comme ça, donc merci de ne pas m'imposer ce que toi tu penses. Mais ça c'est un truc assez humain de vouloir imposer ce qu'on pense. On le voit aujourd'hui, par exemple pour l'hypersensibilité c'est difficile quand on partage comme moi sur les réseaux sociaux et qu'on se prend des remarques, des critiques. C'est très 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 compliqué. Donc au final on arrête en fait. Et c'est pour ça qu'aussi au final, au fur et à mesure du temps, on peut être amené à écarter les gens, à faire des tris en fait dans les gens. Et finalement, parfois quand on fait des tris, on en arrive à se dire il vaut mieux que je sois seul qu'avec des personnes qui ne me comprennent pas. Donc du coup on va vraiment écarter, et on peut se ressentir un peu dans la solitude parfois, alors qu'on était entouré de beaucoup de personnes, très sociables. Parce qu'en fait l'hypersensible est très sociable. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que l'hypersensibilité amène à une sociabilité, puisque je peux comprendre l'autre, j'ai besoin de l'autre, parce que justement j'ai besoin de comprendre, d'analyser, il y a une recherche aussi de curiosité, donc on va avoir besoin de l'autre pour ça. Et puis en même temps, on va devoir le rejeter parfois parce que ça va être trop compliqué pour nous. Donc on passe par des phases d'introspection assez importantes. Et je ne sais pas si ça se dit l'inverse, introspection, non, on peut se dire. Enfin bref, on a besoin parfois de l'autre pour justement comprendre. Donc moi, par exemple, j'ai besoin, quand je travaille et que j'accompagne d'autres personnes, j'ai besoin de ces moments-là. Parce que du coup, là, déjà, je me sens utile. Et puis je vais découvrir le monde de l'autre, ne plus être dans le mien, être dans le sien. Par contre, la difficulté, c'est de ne pas s'y noyer. C'est de ne pas être forcément l'autre, mais être soi à certains moments. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, une fois que ce moment est passé, il faut arriver à revenir soi-même et ne pas se plonger dans le monde de l'autre qui ne lui appartient qu'à lui.
Et souvent, alors je fais une petite aparté, mais il y a des effets miroirs. Alors il n'y a pas qu'en thérapie qu'il y a des effets miroirs, il y a dans toute relation avec des personnes, il y a des gens qui viennent, qui vous parlent de choses, ça vous parle de votre vie. Donc du coup, c'est la difficulté de se dire, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Où est la limite finalement? Donc vous voyez, ce genre d'échange, quand on a de l'hypersensibilité, et puis j'aimerais dire aussi que ça va plus loin que ça, hein. C'est-à-dire que de toute façon, ça arrive à tout le monde, ces effets miroirs, hypersensibles ou pas. C'est juste qu'après, avec l'hypersensibilité, on a du mal à fixer les limites entre nous et l'autre. Donc voilà. Donc l'amitié est assez compliquée. Alors après, vous pouvez mettre en commentaire dans cette vidéo des choses sur vous, parce que peut-être que pour vous, ça n'est pas du tout compliqué, et tant mieux. Comme je le disais, chacun est différent, chaque parcours est différent, chaque histoire de vie est différente. Moi, j'ai fait beaucoup confiance à des gens, et puis ça s'est parfois retourné contre moi. Donc du coup, au final, il se crée en moi cette espèce de... et ça, je vous en parle parce que c'est moi, mais ça va sans doute vous parler, cette espèce de méfiance envers les gens, où on va se dire, attends, là, est-ce que vraiment c'est pour mon bien, ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation derrière? Alors il faut essayer de ne pas devenir tout le temps comme ça, c'est-à-dire arriver à faire confiance quand même, parce qu'en plus, quelque part, quand on fait confiance et que la personne casse cette confiance, il y a quelque chose à apprendre de ça. Mais parfois, ça peut être très violent, donc il faut arriver à trouver voilà, le juste milieu. Et ne pas trop s'isoler pour rester quand même à peu près dans la société. Alors ça peut être justement d'avoir que quelques amis en qui on a vraiment confiance. Mais après, voilà, on peut se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on se pensait être amis depuis très longtemps, et survient un événement important, et hop, ces amis disparaissent, ne sont pas là pour vous soutenir. Donc après, il y a aussi, toujours encore une fois, le caractère, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui supportent ça très facilement, qui coupent, qui disent « bon, bah, c'est bon, si elle est partie, c'est ok ». Puis il y a d'autres personnes qui prennent ça très à cœur parce que ça leur casse leur référence. Donc ça, pareil, c'est une des particularités, et chacun va être différent. Voilà, j'espère que j'ai à peu près fait le tour sur l'amitié et l'hypersensibilité. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les marquer, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est tout à fait normal. Moi, ce que je vous présente, c'est pas une vérité, c'est juste ma vérité. Mais je détiens pas la vérité, je vous partage juste mon expérience. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.